Vous regardez les nouvelles d'Afrique, l'information politique sans filtre, sans détour, sans compromis. Du Maghreb à l'Afrique australe, du Sahel à l'océan. Salut les amis, aimez-vous les nouvelles chaudes, brûlantes, fraîches du continent et d'ailleurs? Alors ne perdez pas une seconde, bam. Un gros pouce bleu est toujours à s'apprécier. Mission se termine avec le grand duel. Peut-on gouverner sans les barons? C'est la grande question qui traverse aujourd'hui la scène politique ivoirienne à l'heure où l'on parle de renouvellement, de rajeunissement de la classe politique et de transmission générationnelle. Une interrogation s'impose. Peut-on réellement gouverner sans ceux que l'on appelle les barons, les elders? Sont-ils un frein ou un socle d'expérience indispensable? La rupture générationnelle est-elle une nécessité ou un risque? Un débat frontal, sans langue de bois, entre Alamine Fofana et Josias Assemon. Vous connaissez les règles, monsieur, vous êtes les plus habitués du grand duel. Alamine Fofana, c'est vous qui avez la même, me semble-t-il. C'est à vous. Très bien. À la question de savoir si on peut gouverner sans les barons, je réponds directement non. On ne peut pas gouverner sans les barons. Déjà, il est important de donner la définition des barons. Donc, baron, c'est un thème qui vient de l'anglais. Donc, dans l'époque médiévale, ça faisait allusion à des seigneurs qui tiraient directement leur pouvoir du roi. Donc, par baron, on entend l'ensemble des personnes qui ont une forte influence dans une gouvernance, des personnes qui peuvent être aussi relativement âgées et souvent aussi des personnes qui ont une légitimité religieuse et traditionnelle. Donc, il ne faut pas limiter la notion de baron qu'à des vieux. De ce point de vue-là, on comprend facilement qu'on ne peut pas gouverner sans ces personnes que je viens de citer. Parce que la gouvernance, c'est la gestion des affaires de la cité. Et dans la cité, il y a plusieurs composantes. Donc, dans les pouvoirs publics, on a plusieurs catégories de pouvoirs publics. Donc, la gouvernance ne serait qu'un exercice mécanique géré que par les jeunes. Il faut un mélange pour pouvoir amplifier et rendre dynamique la gouvernance. Alors moi, je pense que non. Non. On n'a plutôt pas besoin des barons aujourd'hui. Et pour vous aider rapidement, parce que vous avez été un peu long, les barons, c'est plutôt ceux-là qui sont âgés et qui sont dans un gouvernement, dans une direction pendant un long moment, parce qu'ils sont influents. Il y a plusieurs critères ou plusieurs atouts qui favorisent cela. Mais le critère important qui transcende tous les gouvernements, si on revient à un gouvernement, à une gestion d'un pays, c'est plutôt l'âge. C'est ce qui va faire la différence. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? La raison pour laquelle il ne faut pas avoir les barons aujourd'hui, c'est le fait qu'avoir ces personnes-là, ça crée, on va dire, un embouteillage, un bouchon au niveau de la gestion. En ce sens où, lorsqu'on dirige, lorsqu'on gouverne, on a plutôt besoin de renouvellement, de changement. Parce que les idées doivent venir avec de nouvelles personnes, de nouveaux cerveaux, de nouvelles compréhensions, de nouvelles appréciations de la réalité. Alors que ces barons qu'on a, qui créent l'embouteillage au niveau de la capacité à réfléchir, à proposer, vont empêcher ces nouveaux cerveaux-là à venir. Il ne faut pas diriger avec ces barons-là. Non, il ne faut pas isoler le sujet. C'est un sujet qui est très riche. Je vous prends un exemple. Les barons, ce n'est pas seulement les vieux qui durent dans les ministères. C'est tous ceux qui constituent des éléments de pouvoir dans la gouvernance d'un pays. C'est-à-dire, vous, Josias Assemon, aujourd'hui, aussi ministre de la jeunesse que vous êtes, vous ne pouviez pas imposer certaines décisions, par exemple, dans le Kabadougou, sans la décision du chef de canton de Kabadougou. Donc la gouvernance, elle est vaste. Raison pour laquelle, par exemple, le président de la République a créé la chambre des rois et des chefs traditionnels. Donc vous avez les chefs traditionnels, les chefs de tribus, les chefs cantons qui ont une légitimité traditionnelle, qui ont une légitimité spirituelle sur des localités historiques. Donc aujourd'hui, on est dans un mélange de démocratie et de réalité traditionnelle qu'on ne peut pas nier. Donc vous, Assemon, au nom de la démocratie, vous pouvez par exemple être candidat aux législatives à Haut-Déné, mais vous ne pourriez jamais enlever certains barons, comme par exemple les chefs de canton qui gèrent des régions pour pouvoir gouverner de manière efficace. Donc on ne peut pas se passer des barons dans la gouvernance. Oui, votre développement est très beau, mais vous vous éloignez du sujet. Parce que ici, si on pose la question de savoir si on doit gouverner avec les barons, ça signifie qu'il y a alternative et possibilité de ne pas gouverner avec eux. Si on prend par exemple le cas des chefs dont vous parlez, on ne peut pas dire à un chef aujourd'hui qui n'est pas chef. Parce que l'ancrage de ce chef-là, vous connaissez déjà tout ce qu'on appelle le caractère charismatique qui entoure la légitimité de l'homme. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne va pas diriger avec cette personne-là. Par contre, la question qui est posée ici, c'est de savoir si ces personnes-là qu'on peut nommer, qu'on peut choisir, est-ce qu'on doit penser aux barons parmi ceux-là? C'est là la véritable question, c'est là le véritable enjeu. Alors, lorsqu'on revient maintenant au sujet, parce que vous êtes éloigné un peu, moi, je signifiais le fait que ces barons-là, qui vont créer l'embouteillage, vont créer aussi la gérontocratie. En ce sens où les jeunes qui aujourd'hui, légitimement,
réclament des postes, réclament des fonctions, pour pouvoir eux aussi étaler leurs connaissances, pour pouvoir eux aussi faire avancer leur pays, ne pourront pas. Et cette gérontocratie va créer de nombreux problèmes, aussi bien sociaux que politiques au pays. Je vais en parler tout à l'heure. Le sujet, il est simple. Peut-on gouverner sans les barons? Effectivement, vous êtes pris par une définition assez isolée et triquée du terme baron, raison pour laquelle il est difficile de pouvoir développer. Donc, ce n'est pas moi qui m'éloigne du sujet. C'est moi justement qui essaie de prendre le sujet dans sa globalité et ne pas restreindre la gouvernance qu'à un ministère ou à l'État central. Et si on va même au niveau de l'État central, ces personnes que vous appelez vieux, ils sont incontournables parce qu'ils ont des années d'expérience, ils ont des maîtrises de certains dossiers étatiques qu'ils peuvent régler l'instant d'un jour que vous, Josias, vous ne pouvez pas. Ne serait-ce même que par un simple carnet d'adresse. Vous prenez le président Alassane Ouattara, il y a des situations qu'il peut régler en une seconde, par un coup de fil, où vous, Josias, devez faire un long processus qui va faire peut-être des mois et des mois. Donc ces barons-là sont incontournables. Raison pour laquelle vous allez remarquer la coalition RDR, PDCI, le RHDP unifié n'est pas fortuite. Parce que le PDCI, c'est un parti qui a dirigé longtemps la Côte d'Ivoire. Donc maîtrise les stratagèmes administratifs. Donc le PDCI, vous remarquez, n'est jamais l'ennemi d'un parti politique ou d'un président. Alors vous vous trompez largement parce qu'on ne naît pas avec l'expérience, on crée l'expérience. C'est-à-dire, on doit être au travail, on doit être sur le terrain pour commencer à comprendre les réalités, pour apprendre et au fur et à mesure avoir de l'expérience. Tous ces barons qu'on a aujourd'hui ont commencé un jour. Ils n'étaient pas des barons, c'était des novices. Et c'est au fur et à mesure qu'ils sont devenus des barons, avec l'expérience. Donc, l'expérience dont vous parlez n'est pas véritablement un motif, ce n'est pas une raison. Par contre, le problème ici, c'est d'avoir ces personnes-là qui vont créer la gérontocratie, qui, lorsqu'on prend le cas du Népal, par exemple, était un véritable problème qui a poussé ce qu'on appelle la Gen Z à faire tomber le gouvernement, à faire tomber le régime. La gérontocratie, c'est aujourd'hui l'un des problèmes de l'Afrique. On remarque que dans de nombreux gouvernements, il y a beaucoup de personnes qui sont éloignées en termes d'âge et de compréhension des réalités, si vous me permettez l'expression, des jeunes qui sont majoritaires dans les populations. L'Afrique est l'un des continents, si ce n'est le continent où on a le plus de jeunes. Mais on remarque que ceux-là qui gouvernent ne comprennent pas les réalités ou ne sont pas ceux-là qui mériteraient dans l'ensemble, si on fait un calcul fondamental, d'être là. C'est pourquoi je dis, ces barons-là, il faut les écarter et mettre ceux-là qui comprennent réellement et fondamentalement les besoins des populations. Et c'est vous, jeunes, qui comprenez mieux les besoins des populations que ces 10 barons. Non, le sujet, il est simple. En fait, moi, j'essaie de plutôt trouver un consensus. Peut-on gouverner sans les barons? Vous dites, on ne peut pas gouverner sans les barons. Moi, j'ai dit, on doit gouverner avec les barons. Donc, il faut un mélange. Vous dites que l'expérience s'apprend avec le terrain, mais vous ne pourrez jamais être assez expérimenté que quelqu'un qui a 40 ans de gouvernance au sommet de l'État. Donc, lorsque vous prenez de l'expérience en 5 ans, il a un capital d'expérience en 20 ans que vous ne pourrez jamais rattraper. Et s'il est en vie, pendant que vous prenez de l'expérience, il prend encore de l'expérience. Donc, pourquoi enlever ces personnes que vous appelez vieux de la gouvernance au lieu d'arriver à une situation de collaboration? C'est un principe même de la démocratie, la délibération, donc la mutualisation des intelligences. Parce que si on doit faire de la place à quelqu'un, ce n'est pas aux barons. C'est aux jeunes que justement on doit faire de la place parce que ces barons-là, dans le sens institutionnel central que vous comprenez, ils sont incontournables, ils ont de la maîtrise et ils sont très efficaces dans la gestion de nos affaires. Non, quand vous dites qu'il faut garder ces barons-là, parce que ceux-là, ils ont 40 ans d'expérience, 50 ans d'expérience. Vous savez à quoi est-ce que ça ressemble? Ça ressemble plutôt à de la dictature, la confiscation de fonctions, la confiscation de pouvoir. C'est ça qui est dangereux dans des nouvelles démocraties ou dans des démocraties émergentes comme les nôtres. Au contraire, dans nos pays aujourd'hui, on doit enseigner. On doit faire vulgariser la valeur du changement, la valeur du remplacement. Donc ces barons-là doivent venir aussi dire, aujourd'hui j'ai fait 40 ans, j'ai fait 30 ans, je dois quitter, céder la place aux jeunes. Et c'est d'ailleurs ce qui est réclamé par beaucoup de jeunes aujourd'hui. On est d'accord pour dire que l'expérience, oui, on en a besoin. Ces personnes-là n'ont pas nécessairement la nécessité d'être nommés ministres pour pouvoir apporter leur expérience. On peut simplement les nommer conseillers ou même dans l'office, dans le back-office, conseiller ces jeunes ministres qui vont arriver, les aider, ouvrir leur carnet d'adresse pour les soutenir. Donc, le fait de dire qu'ils ont l'expérience, ils ont la capacité de régler, c'est pas véritablement un argument. Le véritable argument, c'est les conséquences que ceux-là peuvent créer. Parce qu'avoir des gérontocrates à la tête d'un gouvernement, c'est dangereux. Souvent, il est intéressant souvent de mentionner des concepts comme les vieux concepts de la Grèce antique, comme la gérontocratie et autres, mais il faut maîtriser la substance. Voilà. Il ne faut pas nier la capacité de ces barons-là, parce que ces barons-là, ils ne quittent pas au ciel pour tomber. Donc vous êtes en train de dire que le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa majorité, n'est pas assez lucide pour désigner. Parce que ces barons-là, ils ne quittent pas du ciel pour tomber, ils sont élus. La Côte d'Ivoire a 31 régions, la majorité des présidents de conseils régionaux, ce sont ces personnes que vous appelez barons.
La Côte d'Ivoire a plus de 200 communes. La majorité des maires, ce sont ces personnes que vous appelez barons. Bon, rares sont ceux qui débutent, comme par exemple le doyen ici sur le plateau. Mais lui encore, c'est pas un jeune. Donc vous voulez dire qu'un Guillaume Bateau doit quitter le débat public en Côte d'Ivoire? Non, parce qu'ils ont quelqu'un qui vous dit qu'il a 27 ans de pénétration de terrain. Il est dans le journalisme, vous avez commencé récemment, il y a 2 ans. Donc pour moi, il faut un mélange pour arriver à un niveau où la gouvernance sera de plus en plus efficace et non balayer les barons du revers de la mer. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il faudrait qu'on ait les barons. Mais je dis que ces barons-là ne doivent pas être au niveau de la gouvernance en tant que telle. On peut les avoir dans le back-office en tant que conseillers. Mais ceux-là qui doivent être au niveau de la gouvernance, c'est plutôt la nouvelle génération, la génération montante. Mais quand vous signifiez également, parlant d'un autre cas, celui des élus, et que vous dites que la population ivoirienne n'est pas assez lucide, je pense que là, c'est un autre débat, parce que vous êtes en train de parler de la majorité électorale, pas de la majorité de la population ivoirienne. Donc là, c'est encore une autre chose. C'est pourquoi je signifie que, bien évidemment, les barons, on peut les avoir, mais on ne doit pas composer, on ne peut pas composer aujourd'hui, en 2026, avec ces barons-là, si on espère apporter un développement, mais surtout changer les mentalités, penser à léguer le pouvoir à une nouvelle génération. Donc passer à la transition et au remplacement positif, qui est désormais souhaité aussi bien par les populations que les dirigeants de Côte d'Ivoire. Donc les barons, il faut les mettre de côté. La jeunesse, il faut la présenter, il faut la mettre en avant. Voici ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir surtout. Et pour vous départager, on pourrait se contenter de ce commentaire de cet internaute du nom de Lassina Meïté qui dit « Il faut un mixte barons et jeunes ». Merci à vous, Josias Assemon et Lamine Fofana pour ce grand duel intéressant, prometteur. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Vous voulez la suite? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. À très vite.